La Société française de peluchologie a été créée en 1903, juste après l'invention de l'ours en peluche. Là, à Montpellier, en partenariat avec l'Université Montpellier 2 et l'Université Montpellier Sud de France, on est en train de mettre en place le premier inventaire mondial de la biodiversité des peluches pour célébrer l'année de la biodiversité. Mission peluche pour la fête de la science. Rien de farfelu dans l'approche de ces éminents peluchologues, juste un prisme insolite et très pédagogique. La meilleure façon de parler de biodiversité, c'est pas de parler des ours polaires ou du panda, c'est plutôt de comprendre quelle démarche scientifique il y a derrière le fait d'inventorier, de classifier, de donner des noms et de relier les êtres vivants les uns avec les autres. Alors maintenant, il va falloir les décrire. Alors, casquette bleue, casquette bleue, une clope, marron clair, marron foncé. Ils se l'approprient beaucoup plus en fait le matériel et je pense que du coup il y a un intérêt qui est beaucoup plus grand à utiliser un outil comme ça qu'ils connaissent vraiment, qui leur est très familier et avec lequel qu'ils peuvent vraiment manipuler en fait. Captiver les élèves de CM et de début de collège, voire un peu plus âgés. Est-ce que les peluches communiquent avec nous? Oui, tout à fait. C'est une excellente initiative parce que c'est un lien entre la jeunesse, si vous voulez, et la chose la plus sérieuse qu'est la science. Par conséquent, c'est une façon, je trouve, ludique d'aborder la science pour les enfants. Alors Gaëlle, je te donne ta carte de peluchologue. Maintenant que tu as bien travaillé, tu es peluchologue, c'est officiel. Merci. Mais la fête de la science, dans le somptueux décor du plus vieux jardin des plantes de France, offre bien d'autres surprises aux amoureux de la biodiversité, comme ces produits des forêts du monde, confiture de baobab, asticots compris, Moi, je veux goûter. Ah, il y a des courageux. ou conserve de chenilles. On essaye de promouvoir les différents rôles et usages des arbres et des forêts dans le monde, dire que les forêts c'est aussi des sources de services et de produits et pour beaucoup de populations qui en sont dépendantes. Et pour le jeune public, c'est leur montrer qu'au quotidien, dans les différents produits qu'ils consomment, eh bien, il y a des produits qui viennent de la forêt. Jusqu'au 23 octobre au soir, amoureux de la science et de la nature réunis se donnent rendez-vous. Mais au fait, à Presse TV aussi, on a une peluche. Question très importante, à quelle espèce appartient la peluche de Presse TV? Alors la peluche de Presse TV, nous avons la mission de trouver le nom scientifique de la peluche de Presse TV, donc je soumets ça à votre réflexion et on va essayer de trouver comment on l'appelle en fait, donc allons-y. Moumoutus. Moumoutus poilus. Voilà, pas mal.